Écoute bien, ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas un hasard. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que Dieu t'appelle à un rendez-vous divin. Il veut te parler, te réveiller, te transformer. Ce n'est pas une simple réflexion, c'est une parole qui peut bouleverser ton corps, ton esprit et ton âme. Alors avant même que nous allions plus loin, prends un instant, abonne-toi, active la cloche et écris dès maintenant dans les commentaires « Je reçois » ou « Amen » si tu crois que cette parole est pour toi. Ta foi exprimée sera comme une clé qui ouvre la porte à ce que Dieu veut déposer en toi aujourd'hui. 1. Transformation tangible dans ton corps. Regarde attentivement ce qui se passe en toi en ce moment. Ce n'est pas une idée abstraite, ni une promesse flottante dans un futur lointain. C'est une transformation réelle. Une métamorphose qui touche ton souffle, ton rythme, ton énergie. Tu le sens déjà dans ta respiration qui se déploie plus librement. Comme si un poids invisible avait été ôté de ta poitrine. Tu le remarques dans tes pas, plus légers, plus assurés. Presque comme si la gravité avait perdu un peu de son emprise sur toi. Ce que Dieu fait en toi n'est pas symbolique, c'est concret, palpable, incarné dans ta chair. Ton corps, qui portait les marques de la fatigue, commence à se redresser. Ton dos se tient différemment, ton regard se lève plus haut, ta voix se pose avec une assurance que tu ne te souvenais plus avoir. Même ta mémoire, parfois brouillée, retrouve une netteté, comme un miroir qu'on a essuyé après des années de poussière accumulée. Tu ne forces rien. C'est comme si une main invisible réajustait tout ton être pour le réaligner à une nouvelle fréquence. Rappelle-toi que tu as longtemps porté des signes d'usure, comme des cicatrices de batailles passées. Ces signes ne disparaissent pas forcément, mais ils sont intégrés dans une nouvelle harmonie. Et là où il y avait un poids, il y a maintenant une légèreté. Là où il y avait une fatigue lancinante, il y a une vigueur naissante. Cette transformation n'a pas été provoquée par un régime, une discipline de fer ou un effort acharné. Elle vient de plus haut, elle descend du ciel, comme une pluie douce qui imprègne la terre et la rend fertile sans bruit ni éclat. Imagine ton corps comme un instrument qui avait perdu son accord. Les cordes étaient tendues au hasard, produisant des sons discordants, irréguliers. Mais voilà que le maître de la musique prend ton être dans ses mains. Il ajuste chaque corde, serre ici, relâche là, et soudain, le chaos s'apaise. Le silence qui suit n'est pas vide. Il est plein de promesses, prêt à laisser jaillir une mélodie nouvelle. Ce que tu ressens dans tes muscles, tes articulations, même dans ton souffle, ce sont ces ajustements subtils. Tu es en train d'être accordé à un chant que tu n'avais jamais entendu, mais que ton âme reconnaît instinctivement. Ne pense pas que ce soit une illusion ou une impression passagère. Si ton corps réagit, c'est parce qu'il reçoit de nouvelles instructions. Tes cellules écoutent une voix plus forte que celle du temps ou de l'épuisement. Elles entendent une parole qui leur dit « Lève-toi, vis, sois restauré ». Et comme des serviteurs obéissants, elles se réorganisent, se réparent, se réveillent. Ce qui était engourdi retrouve une circulation. Ce qui semblait figé recommence à bouger. Ce qui paraissait épuisé se recharge. Prête attention aux détails. Ton rire n'a plus le même timbre, il sonne plus clair, plus libre, comme si une chaîne avait été brisée. Ton sommeil, même s'il reste court, devient plus profond, plus réparateur. Ton esprit s'éclaire et t'offre une lucidité nouvelle sur des choses qui te semblaient auparavant obscures. Ton énergie ne fluctue plus comme une vague instable, elle se stabilise, elle s'enracine. Tu découvres un rythme nouveau, une cadence qui ne vient pas du monde extérieur, mais qui monte de l'intérieur de toi. Il est possible que tu sois surpris, peut-être même dérouté par ce que tu vis. Mais cette surprise est le signe que quelque chose d'inédit est en train de naître. Ne cherche pas à comprendre chaque mécanisme, mais reçois-le.
C'est une œuvre qui dépasse ton savoir, qui excède tes efforts. Elle est le fruit d'un amour qui connaît ton corps mieux que toi-même, qui en connaît chaque fibre, chaque battement, chaque souffle. Alors laisse-toi traverser par ce mouvement. Sens ton être se déployer comme une fleur qui s'ouvre au soleil après une longue nuit. Chaque fibre de toi est invitée à s'aligner sur cette nouvelle force. Et au milieu de cette transformation, retiens ceci. Tu n'es pas seulement en train de retrouver des forces, tu es en train de renaître dans une dimension où ton corps devient le signe vivant d'une œuvre divine. 2. La jeunesse divine et non humaine. As-tu déjà remarqué à quel point la jeunesse humaine est fragile? Elle brille pour un temps, puis s'efface lentement, comme une flamme qui vacille lorsqu'elle manque d'huile. La beauté du corps, la rapidité des gestes, l'éclat du visage, tout cela se fane avec les années. Mais ce dont il est question ici n'a rien à voir avec ce cycle limité. Ce qui prend place en toi ne dépend ni de l'âge, ni des rides, ni des saisons de ta vie. C'est une jeunesse qui ne se mesure pas par le miroir ni par le calendrier, mais par une vitalité qui jaillit de l'intérieur et refuse de se corrompre. Dieu insuffle une force qui n'est pas empruntée au temps, mais enracinée dans l'éternité. Cette énergie ne s'épuise pas, elle se renouvelle sans cesse, comme une source qui ne tarit jamais. Tu peux sentir dans ton esprit et dans ton corps un souffle nouveau, une vigueur qui ne ressemble pas à celle de ton adolescence, mais qui porte une stabilité que seule la main divine peut donner. Là où l'humain lutte contre l'inévitable usure, Dieu introduit une dimension qui défie l'usure elle-même. Ce renouveau n'est pas une illusion, ni une simple motivation passagère. C'est une flamme spirituelle qui s'incarne dans la matière, qui s'installe jusque dans tes os, dans ton souffle, dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de courir après les artifices que le monde propose pour rajeunir. Les soins, les techniques, les produits ne font que masquer la réalité. Ici, il s'agit d'un changement intérieur qui resplendit à travers toi. Comme si la lumière divine perçait sous ta peau, donnant à ton visage un éclat que nulle crème, nul traitement ne peut reproduire. Écoute les mots du prophète. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Isaïe 40, 30 et 1. L'aigle ne connaît pas l'épuisement de la même manière que les autres oiseaux. Son secret est de se laisser porter par les courants invisibles, de s'élever sans s'épuiser. Ainsi est la jeunesse divine. Elle ne dépend pas de tes efforts, mais de ta capacité à te laisser porter par le souffle de celui qui ne se fatigue jamais. Tu pourrais te dire, mais je sens encore mes limites, mes douleurs, mes faiblesses. C'est vrai. Mais ce renouvellement n'ignore pas ta condition humaine, il la transfigure. Tes genoux fatigués trouvent un appui différent, non pas dans leur propre force, mais dans l'énergie que Dieu insuffle. Ton esprit, parfois alourdi, découvre une légèreté nouvelle, comme une brise qui vient soudain chasser l'air lourd d'une pièce fermée depuis trop longtemps. Il est important de comprendre que cette jeunesse divine n'est pas donnée pour flatter ton image. Elle est une force destinée à t'équiper, à faire de toi un témoin de ce que Dieu peut accomplir. Les gens verront ta constance, ta vitalité, ta paix, et se demanderont d'où cela vient. Ce sera une lumière qui brillera au-delà de toi, une preuve que ton être est branché à une source que le temps ne peut pas épuiser. La jeunesse du monde se bat contre le vieillissement et finit par céder. La jeunesse divine, elle, ne combat pas le temps. Elle vit au-dessus du temps. Elle n'est pas prisonnière des saisons, elle demeure parce qu'elle est enracinée dans celui qui est sans commencement ni fin. Voilà pourquoi tu peux marcher avec assurance, même lorsque les années avancent. Tu n'es pas en train de retourner en arrière, tu avances dans un état supérieur, celui d'un être renouvelé, régénéré,
rendu capable de porter une lumière qui ne faiblit pas. Et tandis que tu avances, garde cette conscience. Ce qui brille en toi ne vient pas de toi, mais de celui qui fait jaillir la vie là où tout semble se faner. Ta jeunesse n'est pas une illusion entretenue. C'est un don qui vient du ciel, une flamme inextinguible, une vigueur qui ne s'épuise jamais. Troisième, Dieu réécrit tes cellules. Imagine ton corps comme un immense livre. Chaque cellule est une lettre, chaque organe une phrase. Et ton être tout entier, une histoire que le temps a écrite au fil des années. Ce récit porte des chapitres de douleur, de fatigue, d'habitudes enracinées dans la chair. Pourtant, voici qu'une main invisible tourne les pages et commence à réécrire ton histoire de l'intérieur. Les phrases de lassitude sont effacées, les mots d'épuisement sont barrés, et à leur place surgissent de nouvelles instructions. Vie, guérison, force. Tes cellules n'obéissent plus aux anciennes lois qui les dirigeaient vers le déclin. Elles reçoivent de nouveaux ordres. C'est comme si un décret céleste venait remplacer un ancien code biologique. Là où il y avait ralentissement, il y a maintenant activation. Là où il y avait dérèglement, il y a ordre. Ton sang circule avec plus de fluidité. Tes nerfs se reconnectent à une source plus grande que ton propre corps. Même tes os, ces structures solides mais vulnérables au temps, sont traversées par une vitalité nouvelle. Ne pense pas que ce soit une métaphore seulement spirituelle. La voix qui a appelé Lazare hors du tombeau n'a pas seulement touché son âme, elle a réveillé la matière, réassemblé les tissus, redonné souffle aux poumons. Cette même voix résonne en toi. Elle ne se contente pas de te réconforter, elle commande. Et la création obéit à son créateur. Tes cellules, programmées pour obéir aux lois naturelles, se soumettent maintenant à une loi supérieure, celle de la restauration divine. Regarde comment fonctionne la nature. Une forêt brûlée n'est jamais condamnée définitivement. Après le feu, de nouvelles pousses apparaissent, parfois plus fortes que les arbres qui ont disparu. Ton corps ressemble à cette terre marquée, mais déjà des semences invisibles se réveillent en toi. Le sol de ton être est labouré par l'esprit, et les cellules répondent comme une terre fertile. Elles germent, elles repoussent, elles renaissent. Il y a dans ton corps une mémoire qui se souvient des blessures, des maladies, des fatigues accumulées. Mais il y a maintenant une réécriture plus profonde, une mémoire céleste qui s'impose. Comme un logiciel qui reçoit une mise à jour, tes cellules intègrent de nouvelles lignes de code. Les erreurs sont corrigées, les failles comblées, les bugs effacés. Ce que tu croyais irréversible se retrouve inversé. Ce qui était en train de mourir recommence à produire de la vie. Tu sens peut-être déjà de petits signaux, une douleur qui diminue, une énergie qui revient à un moment inattendu, une cicatrice intérieure qui ne fait plus mal comme avant. Ce sont les premiers signes d'un processus plus vaste. Ton corps est recalibré, comme une horloge qu'on remet à l'heure. Tu entrais dans un rythme de fatigue et de déclin, mais voilà qu'on ajuste les aiguilles. Les secondes de ton être recommencent à battre en harmonie avec le ciel. Ne minimise pas cela. Car si Dieu peut parler à des os desséchés et les faire se relever en une armée vivante, à combien plus forte raison peut-il parler à tes cellules et les voir se régénérer? Ton organisme devient une partition où de nouvelles notes sont écrites, et cette symphonie n'est pas destinée à s'éteindre prématurément. Elle est appelée à résonner avec force, avec constance, avec beauté. Alors accueille cette œuvre intérieure. Chaque battement de ton cœur, chaque souffle qui entre dans tes poumons, chaque fibre qui se contracte en toi est en train d'être réécrite. Ton corps ne raconte plus seulement l'histoire de tes luttes passées.
Il devient le témoignage vivant d'une parole créatrice qui ne connaît pas de limites. Dieu ne se contente pas de te restaurer symboliquement. Il grave sa volonté jusque dans le langage secret de tes cellules. 4e. Les signes visibles de ce renouvellement. Regarde autour de toi, mais surtout, regarde en toi. Il y a des indices, des marques concrètes, des empreintes laissées par l'œuvre invisible de Dieu. Ce qui se passe n'est pas caché derrière des voiles impénétrables. Au contraire, ton quotidien devient le tableau sur lequel cette restauration s'écrit. Ton rire, par exemple, n'a plus la même résonance. Avant, il sortait parfois forcé, masquant une fatigue ou une douleur enfouie. Aujourd'hui, il jaillit plus pur, libre, comme si une chaîne avait été brisée dans ta poitrine. Observe ton souffle. Il était lourd, saccadé, prisonnier de tensions invisibles. Désormais, il circule plus fluide, comme une rivière qui retrouve son lit. Tu inspires plus profondément, et chaque inspiration ressemble à une proclamation silencieuse. Je vis, je respire, je suis restauré. Tes épaules tombent moins, ton dos se tient plus droit. La posture de ton corps devient la traduction physique de ce que Dieu a planté en ton esprit. Un redressement, une dignité retrouvée. Et puis, il y a tes pas. Ils étaient encore traînants, pesants, comme s'ils portaient tout le poids de tes années et de tes combats. Maintenant, tu sens une légèreté nouvelle. Tu marches comme quelqu'un qui avance avec une certitude, même si le chemin devant reste inconnu. C'est le signe que tu n'es plus tiré vers le bas, mais porté par une force qui vient d'en haut. Dans ton esprit aussi, la clarté remplace la brume. Les pensées qui s'entremêlaient et t'alourdissaient se mettent à s'ordonner. Les souvenirs que tu croyais perdus remontent avec précision. Les décisions qui semblaient impossibles à prendre s'éclairent comme si une lampe avait été allumée dans une pièce obscure. Et cette clarté n'est pas froide. Elle est accompagnée d'une paix douce, d'une tranquillité qui t'empêche de retomber dans la confusion. Tu remarques aussi l'énergie qui revient. Pas seulement une énergie physique, mais une vigueur qui s'exprime dans ta manière de t'exprimer, de bouger, même de regarder les autres. Ton visage ne porte plus la même lourdeur. Tes yeux brillent d'une lueur nouvelle, non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que ton intérieur est en train d'être renouvelé. La joie se lit sur ton visage comme une lumière qui traverse une vitre nettoyée. Ces signes ne sont pas anecdotiques. Ils sont comme des signaux de fumée qui indiquent qu'un feu brûle à l'intérieur. La transformation invisible se traduit en manifestation visible. Et ce n'est pas une illusion. D'autres le remarqueront. Quelqu'un te dira « Tu sembles différent. Ton regard est plus vif. Ta voix est plus posée. » Ils ne sauront pas toujours l'expliquer, mais ils percevront que quelque chose de profond est en train de s'opérer en toi. Il y a aussi les rires inattendus, les moments où la joie surgit sans raison apparente. Là où tu aurais soupiré hier, tu trouves aujourd'hui une étincelle qui t'arrache un sourire sincère. Ton corps lui-même devient témoin de cette joie. Tes gestes sont moins mécaniques, plus fluides, habités par une énergie qui circule naturellement. C'est comme si chaque cellule vibrait à une fréquence nouvelle, accordée à la mélodie de la vie. Ne cherche pas à comparer ces changements à ceux que le monde appelle bien-être ou développement personnel. Ce n'est pas une optimisation artificielle, c'est une restauration qui va au-delà des apparences. Le monde peut imiter les sourires, forcer les postures, maquiller la fatigue, mais ce que tu vis ne se fabrique pas. Cela coule de la source, cela déborde de l'intérieur et finit par se voir à l'extérieur. Ainsi, chaque signe devient un rappel, ton souffle libre, ta démarche légère, ton rire sincère, ta clarté retrouvée, tout cela crie silencieusement que Dieu agit en toi. Tu es en train de devenir
la vitrine visible d'une œuvre invisible, une preuve incarnée que la puissance du ciel peut se traduire dans la chair et dans le quotidien. 5e. Une restauration pour une mission. Ce renouvellement que tu expérimentes n'est pas un cadeau pour flatter ton ego, ni une récompense destinée à être contemplée dans un miroir. Non, il s'agit d'une préparation. Si Dieu te rend plus fort, plus clair, plus vivant, c'est parce qu'il y a un chemin à parcourir et des personnes à rencontrer. Chaque fibre restaurée, chaque souffle renouvelé, chaque pas allégé devient une ressource que tu devras investir dans une mission qui dépasse tes propres intérêts. Vois ton corps et ton esprit comme des outils affûtés par une main experte. Un artisan n'a pas besoin de polir une lame simplement pour qu'elle brille sur une étagère. Il l'affûte pour qu'elle coupe, pour qu'elle serve à accomplir une tâche précise. De même, Dieu ne ravive pas ton énergie seulement pour ton confort. Il t'équipe pour les conversations qui changeront des vies, pour les décisions qui influenceront des générations, pour les gestes qui deviendront des semences de transformation autour de toi. Il y a des paroles que toi seul es destiné à prononcer, des regards que toi seul es appelé à croiser, des portes que toi seul peux ouvrir par ton obéissance. Cette restauration n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Elle fait partie d'un plan qui dépasse ta compréhension. Imagine un soldat blessé qu'on soigne, qu'on remet sur pied. On ne le rétablit pas pour qu'il reste allongé, mais pour qu'il retourne au front avec plus de force et plus de détermination. Voilà ce que Dieu fait avec toi. Tu remarqueras que ton énergie nouvelle t'attire vers des lieux où tu n'aurais pas eu le courage d'aller auparavant. Tu sens en toi une audace croissante, un feu qui te pousse à parler, à témoigner, à encourager. Ce feu n'est pas là pour être enfermé. Il est comme une lampe qu'on allume non pas pour la cacher sous un vase, mais pour qu'elle éclaire toute la maison. Ta vitalité retrouvée est la lumière qui servira à guider d'autres pas dans l'obscurité. Peut-être te demandes-tu, mais pourquoi moi? Parce que ton histoire, tes cicatrices, tes épreuves font de toi un témoin crédible. Ce que Dieu accomplit en toi deviendra la preuve que d'autres attendent. Ton rire retrouvé sera la réponse pour celui qui n'ose plus sourire. Ta force renouvelée donnera du courage à celui qui se sent épuisé. Ta clarté intérieure inspirera ceux qui vivent encore dans la confusion. Tu n'es pas seulement restauré pour toi, mais pour devenir un canal à travers lequel d'autres goûteront à cette même restauration. Rappelle-toi aussi que la mission ne se résume pas à de grandes plateformes ou à des foules immenses. Elle peut être discrète, presque invisible aux yeux du monde. Une conversation intime, un mot prononcé au bon moment, un geste de bonté inattendu. Chacun de ces actes est une étincelle qui peut allumer un incendie de transformation dans le cœur d'une personne. Tu n'as pas besoin de forcer. Le simple fait que tu sois renouvelé, que tu marches avec cette énergie divine, suffit déjà à inspirer et à interpeller. Ne sous-estime jamais la portée de ton témoignage. Quand tu entres dans une pièce avec la paix qui t'habite, tu changes l'atmosphère. Quand tu écoutes avec patience et amour, tu deviens un refuge pour celui qui vacille. Quand tu oses proclamer la vérité avec douceur, tu ouvres une brèche par laquelle la lumière divine peut entrer. Tout cela devient possible parce que Dieu a choisi de restaurer ton corps, ton âme et ton esprit pour que tu sois un instrument dans ses mains. Ainsi, comprends-le bien. La restauration que tu vis n'est pas la fin du voyage. C'est le point de départ d'une mission plus vaste. Chaque souffle que tu prends, chaque pas que tu poses, chaque sourire que tu offres est une arme dans le royaume de Dieu. Tu es appelé à incarner cette restauration, à la transmettre, à en être le témoin vivant dans un monde qui crie silencieusement pour une preuve d'espérance. 6. Entretiens cette œuvre chaque jour. La transformation qui s'accomplit en toi n'est pas un éclair passager, mais un processus vivant qui demande à être nourri.
Comme un feu qui brûle, il a besoin d'oxygène pour continuer à briller. Ton rôle n'est pas de créer la flamme, car elle vient de Dieu, mais de l'alimenter par tes gestes quotidiens. Chaque respiration, chaque pensée, chaque parole peut devenir une offrande qui entretient ce feu intérieur. Commence par ton souffle. Inspire profondément et considère chaque inspiration comme une prière silencieuse. Tu ne fais pas qu'absorber de l'air, tu accueilles une vie nouvelle qui circule en toi. Lorsque tu expires, vois dans ce souffle le départ de tes inquiétudes, de tes fatigues, de tes peurs. Ce simple acte devient une discipline spirituelle, un rappel constant que tu vis par grâce et que ton corps est le lieu où Dieu manifeste sa puissance. Ton corps est un temple, et un temple doit être honoré. Nourris-le avec attention, non pas par obsession ou vanité, mais comme on entretient un lieu sacré. Bois l'eau comme si tu buvais une bénédiction. Choisis des aliments comme si tu choisissais des offrandes. Le but n'est pas la perfection stricte, mais la conscience que chaque geste est un acte de reconnaissance. Ton assiette peut devenir un autel invisible où tu célèbres la vie qui circule en toi. Et puis, il y a le mouvement. Bouge, marche, danse si ton cœur en a envie. Ton corps n'est pas fait pour l'immobilité, mais pour exprimer la vie qu'il habite. Quand tu marches, que ce soit dans la rue, au travail ou dans ta maison, marche avec la conscience que tes pas sont prophétiques. Ils déclarent que tu avances, que tu n'es pas figé dans ton passé. Chaque pas est une proclamation silencieuse. Je continue, je vais de l'avant. Même un geste simple, comme lever les mains en signe de gratitude, devient une prière incarnée. Ton esprit aussi demande cet entretien. Les paroles que tu prononces façonnent ton intérieur. Si tu choisis de parler avec foi, avec espérance, avec gratitude, tes cellules elles-mêmes en ressentiront l'effet. Car les mots sont des semences, et ton corps est une terre fertile. Prononce des bénédictions sur toi-même, sur ton chemin, sur ta maison. Laisse ta bouche devenir une source de guérison et non de poison. La joie, enfin, est l'un des plus puissants carburants de cette œuvre. Un cœur joyeux agit comme une médecine. Cultive cette joie, même dans les petites choses. Un chant fredonné sans raison, un sourire échangé avec un inconnu, un souvenir qui te fait rire aux éclats, tous ces instants deviennent des vitamines spirituelles qui renforcent ton être entier. La joie n'est pas une émotion superficielle. Elle est un acte de résistance, une proclamation silencieuse que la lumière triomphe des ténèbres. Ne crois pas que tout cela soit difficile. Il ne s'agit pas de règles lourdes, mais d'une invitation à vivre chaque moment avec conscience. Dieu t'a restauré, et tu participes maintenant à cette restauration en entretenant ton temple jour après jour. C'est comme entretenir un jardin. Tu ne fais pas pousser les plantes, mais tu arraches les mauvaises herbes, tu arroses, tu exposes à la lumière. Et peu à peu, tu vois les fleurs s'épanouir. Ainsi, ta vie quotidienne devient le lieu où le ciel et la terre se rencontrent. Chaque respiration, chaque repas, chaque mot, chaque geste peut être imprégné de cette réalité. Entretiens cette œuvre non pas comme une corvée, mais comme un privilège, celui de collaborer avec Dieu dans la restauration de ton être tout entier. Ce que nous avons partagé n'est pas une idée inspirante, c'est une réalité vivante. Tu es en train d'être renouvelé, réécrit, restauré pour un but plus grand que toi. Garde ces paroles dans ton cœur, pratique-les dans ton quotidien et laisse la transformation divine s'installer en profondeur. Si ce message a résonné en toi, écris-le en commentaire, partage-le à quelqu'un qui en a besoin et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Ta voix compte, ton témoignage compte et ensemble nous formons une génération qui marche dans la restauration et la mission. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le commencement.